Alors, pour développer une application web, alors, pour une application web, surtout en PHP, voilà, c'est en PHP, on a besoin de quoi? On a besoin d'un serveur web. Attendez. Voilà, on a besoin d'un serveur web. En plus que ça, on a besoin d'un serveur de base de données. Donc, serveur, base de données. En plus que ça, on a besoin d'un client web, surtout navigateur, pour tester votre application. Donc, on a besoin d'un client web. Alors, pour le serveur web, on a plusieurs sur le marché. Par exemple, on a Apache. Donc, il s'agit d'un serveur web gratuit et open source. On a aussi 2IS. Alors, c'est simple, mais ce n'est pas gratuit. Donc, c'est un serveur web pour Microsoft. Et on a des autres serveurs. Alors, pour le serveur de base de données, dans lequel on va stocker les données, serveur web, c'est-à-dire pour exécuter votre script PHP, OK? Il va répondre aux demandes des clients web, c'est-à-dire lorsque tu vas taper votre URL, par exemple localhost / contact.php, il va accéder à votre serveur web pour récupérer la page concernée. Mais lorsque tu vas stocker des données dans l'application, tu as besoin d'un serveur de base de données. Alors, sur le marché, on a plusieurs types de bases de données, comme MySQL, SQL. On a aussi SQL Server, Oracle. On a des autres serveurs de base de données. Alors, concernant les clients navigateurs, c'est-à-dire un navigateur, on a par exemple Chrome, Edge, Safari. Alors, chaque développeur web, il faut installer plusieurs navigateurs pour tester la compatibilité de votre application. Alors, un suffisant, mais c'est mieux d'installer plusieurs navigateurs pour tester votre application. Alors, pourquoi j'ai choisi Apache? Généralement, j'utilise Apache. Apache, il est open source et gratuit. Et la configuration, c'est très simple. Je choisis généralement MySQL comme serveur de base de données. Donc, il est open source et gratuit et même la configuration, elle est très simple. Et pour les clients web, on peut utiliser Edge par exemple, puisque j'ai déjà Edge installé dans mon ordinateur. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre navigateur. Alors, ces deux logiciels, Apache et MySQL, sont déjà disponibles dans un logiciel complètement gratuit, nommé exemple server. Donc, il est gratuit. Il y a des autres logiciels qui peuvent faire l'affaire, comme AZ PHP, comme aussi WAMP Server. Donc, il y a des autres logiciels. Mais généralement, j'utilise exemple. Alors, pour installer ces logiciels, allez directement dans Google et tapez exemple download et le premier lien. On va choisir la dernière version d'exemple qui utilise
la dernière version de PHP, 8.2. Alors, dans cette formation, on va utiliser la version 8 de PHP. Donc, 8, c'est la version 8. Alors, après l'installation, il faut lancer exemple. Pour moi, c'est déjà fait. Voilà. Le petit icône ici en bas. Ça, c'est l'exemple server. J'utilise la version 3.3. Vous voyez ici les deux serveurs, Apache et MySQL. Alors, juste on va lancer Apache. Juste cliquer sur Start et MySQL. Alors, vous voyez bien ici les chiffres 80 et 443. Ce sont les ports de communication de votre serveur Apache. Alors, c'est quoi le port de communication? Alors, chaque application tourne dans votre ordinateur, possède un port de communication. Donc, possède un port de communication. Par exemple, Apache, c'est votre serveur web. Donc, c'est votre serveur web. OK? Possède deux ports de communication. Le port 80 et le port 443. Alors, 80, c'est pour la communication non sécurisée. C'est-à-dire, votre serveur va utiliser le port HTTP. Par contre, 443, il va utiliser le port HTTPS. Donc, HTTPS, c'est la version sécurisée de l'ancien protocole HTTP. Alors, pour l'application MySQL, c'est notre serveur de base de données MySQL, il utilise le port 3306. Alors, ça sera le port 33, voilà, 06. Ça, c'est le port de communication de l'application MySQL. Alors, il faut toujours vérifier la disponibilité de ces trois ports avant le lancement de votre logiciel Exemple Server. Parfois, le port 80 est déjà occupé par une autre application comme Skype ou bien VMware ou bien n'importe quelle autre application. Il faut toujours vérifier ça. Est-ce qu'il est déjà pris par une autre application? Alors ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, il faut vérifier la version de PHP. Alors pour cela, allez dans votre invite de commande, tapez CMD, ici, et tapez la commande php espace-v. Voilà, c'est la version 8.2. Alors, après l'installation de votre serveur web, donc après l'installation du serveur web, un dossier a été créé dans votre ordinateur. On l'appelle ce dossier root ou bien dossier racine. Ce dossier peut être nommé htdocs ou bien 3w. Ça dépend de votre logiciel utilisé ici.
Alors, ce dossier, dans notre cas, si je vais aller dans ces deux points, exemple, et notre dossier, ça sera nommé htdocs. Alors, chaque application, elle est présentée sous forme de dossier dans le dossier htdocs. Par exemple, un dossier MyApp dans lequel vous hébergez le fichier de votre application. Vous pouvez créer un autre dossier, par exemple, app 2, app 3, site 1, site 2. Voilà. Alors, ce sont tous sous forme de dossiers. Donc, chaque application ou bien site web, ça sera sous forme d'un dossier dans le dossier root qui est appelé dans notre cas htdocs. Alors, on va créer un dossier MyApp. Allez dans ce dossier, bouton droit, et ça sera nommé MyApp. Sans espace, sans les caractères accentués. Alors, maintenant, tous les fichiers de notre application, ça sera hébergé dans ce dossier MyApp. MyApp. Ça, c'est le dossier racine de notre application. Alors, ici, on va taper, ou plutôt, on va créer les fichiers de notre application. Alors, généralement, dans l'application, on a un fichier nommé index.php. Ça, c'est le fichier de démarrage. En plus, on a un dossier nommé CSS qui contient tous les fichiers de style de votre application. Un autre fichier JS contient tous les fichiers de JavaScript. Et ensuite, on a les autres fichiers. Par exemple, contact.php, service.php, et ainsi de suite. Alors, on va prendre le fichier index.php. Alors, il s'agit d'un fichier spécifique avec une extension spécifique, c'est de PHP. Ça, c'est le langage de programmation qu'on va utiliser dans cette formation. Donc, il s'agit d'un langage dynamique. Donc, il permet de créer des pages web dynamiques. Alors, pour cela, on a besoin d'un éditeur de code. Alors, pour créer les fichiers, on a besoin d'un éditeur de code. On ne peut pas éditer deux fichiers avec l'extension .php avec Word, par exemple, ou avec Excel. Non, il faut un éditeur spécifique. Alors, sur le marché, on a plusieurs éditeurs. Par exemple, le plus reconnu, le plus simple, c'est VS, Visual Studio Code, ou bien Notepad, Notepad++, PHP Store, donc c'est très reconnu. Ça, c'est payant. VS, c'est gratuit, free. Par exemple, Sublime Text, on a pas mal d'éditeurs de code ici. Alors, comment on va créer ce fichier? Alors, tout simplement, juste on va ouvrir ce dossier MyApp avec l'éditeur de code qu'on va choisir. Par exemple, on va choisir VS Code. Alors, il faut juste faire bouton droit sur le dossier MyApp pour ouvrir ce dossier avec l'éditeur de code.
Alors, juste, bien sûr, il faut installer Visual Studio Code. Il est gratuit. Juste aller sur Google et taper VS Code Download ou bien télécharger. Tu vas prendre le premier lien. Ensuite, tu vas choisir quelle est votre plateforme utilisée. Pour moi, c'est Windows. Il y a aussi en Linux et Mac. Alors, pour moi, c'est déjà installé. Alors, comment on va faire ça? Alors, plutôt, comment on va lancer l'éditeur de code dans le dossier My App? Juste aller dans My App et taper CMD. Donc, c'est l'invite de commande. Il va ouvrir l'invite de commande dans le dossier My App. Ensuite, tapez la commande code espace point. Donc, il va ouvrir le dossier My App, le dossier courant, point, avec l'éditeur de code Visual Code. Alors, entrée. Et voilà, ça c'est mon dossier de travail. Alors, je peux fermer toutes ces fenêtres. Alors, maintenant, on va commencer par notre premier code en PHP. Alors, ça sera dans le fichier index. Alors, ici, on a le fichier index. Voilà. On va taper le code ici. Alors, on va tester avec le message « Bonjour tout le monde ». Alors, toujours notre code PHP commence avec inférieur, point d'interrogation, PHP. Ça, c'est le début. Votre code commence toujours par inférieur, point d'interrogation, PHP. Sans espace, pas d'espace. Ça, c'est le début. Tu vas taper votre code PHP ici et à la fin, c'est point d'interrogation inférieur. Ça, c'est la fin de votre code. Ça, c'est la fin de votre code PHP. Dans votre fichier .php, tu peux avoir plusieurs morceaux de code PHP, c'est-à-dire plusieurs débuts et plusieurs fins. Alors, qu'est-ce qu'on va taper ici? On va taper un petit code comme Hello World ou bien Bonjour tout le monde. Alors, on a la fonction echo. Donc, c'est une fonction prédéfinie en PHP qui permet d'afficher message sur votre page web. Alors, ça sera echo, ensuite, petit espace, il faut avoir un petit espace ici. Entre double quote, on va taper par exemple bonjour les amis. Et chaque instruction doit être terminée par point virgule. Voilà, ça c'est notre premier code PHP. Alors, comment je vais faire ça? Alors, premièrement, je dois créer un fichier ici. Ça c'est new file. Et ça sera nommé index.php. Alors, ici, on doit commencer par point d'interrogation, PHP, entrée, ensuite, echo, bonjour les amis, voilà, bonjour, ensuite point virgule, et à la fin, point d'interrogation inférieur. Il faut bien sûr enregistrer ou bien activer l'enregistrement automatique. Ça trouve dans le menu File.
ensuite save, auto-save. Alors, maintenant, comment on va tester notre code? Alors, pour tester notre code, on a déjà rendre notre ordinateur personnel un serveur web. Alors, votre serveur web possède un URL unique dans votre machine. Elle sera nommée localhost. Ça, c'est l'URL de votre serveur en local. Ou bien 127.0.0.1. Donc, lorsque tu vas taper, par exemple, ici, localhost, tu vas entrer dans votre serveur Apache en local. Ça, c'est toutes les informations de votre serveur web. Et ça, c'est toutes les informations de votre serveur de base de données. Donc, on va attendre quelques secondes. Voilà, ça, c'est le serveur de votre base de données. Alors, comment je peux accéder à notre page index? Alors, pour cela, juste taper localhost/myapp, entrée. Et voilà notre premier script en PHP. Alors, pour lancer notre application, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit taper localhost, ensuite le nom de votre application, plutôt le dossier de votre application, il est myapp. Et ça fonctionne uniquement lorsque vous avez un fichier nommé index. Si le fichier a été renommé, par exemple, index, bon, c'est pas index, par exemple, message. Lorsque je vais accéder à myapp, donc elle sera affichée de cette façon. Donc, votre serveur il a tenté de chercher un fichier index, mais n'est pas trouvé dans votre dossier myapp. Donc, c'est pour cela il faut lancer, ou plutôt il faut toujours nommer le fichier de démarrage de votre application index ou bien default. Okay? Même default, ça fonctionne correctement. Voilà, c'est la fin de cette première partie de notre formation et on se voit dans la deuxième partie.